Bonjour Caroline. Bonjour Alain. J'aurais besoin de quelques conseils pour faire une sieste. Là, je suis fatigué. Oui, fatigué, c'est un manque de récupération et vous allez récupérer quand vous dormirez. La sieste, c'est en réponse à la somnolence, un état entre veille et sommeil. Eh oui, donc déjà, c'est pas pareil. J'aimerais bien rentrer entre sieste et sommeil. C'est une chose à accueillir, c'est pas des choses que vous décidez, déjà. Donc quand vous êtes dans cet état de somnolence où le corps est lourd, c'est pesant, on a presque envie d'y aller, c'est un appel confortable, là c'est le moment de faire la sieste, sinon c'est pas la peine. Alors que puis-je faire là, maintenant, si j'ai envie de faire une micro-sieste? Alors, il faut déjà s'installer d'une façon très tonique, c'est-à-dire le bas du dos bien calé contre le fond du siège, pas du tout avachi comme on croit à la sieste avec le pied en éventail, en décroisant ses jambes, les pieds bien à plat, et vous tenez un trousseau de clés entre le pouce et l'index. Alors plutôt quelque chose de lisse, plutôt le petit machin noir, là, une petite chose lisse, voilà, délicatement, et vous laissez le bras pendre sur le côté ou derrière, là, pour pas être gêné. Donc quand il y a des accoudoirs, on s'arrange pour être en dessous l'accoudoir ou derrière. Voilà. Si vous êtes dans un lieu très animé, vous regardez tout ce qui est autour de vous pour vous faire porter par votre environnement. Et après, vous recentrez sur vous-même. Vous fermez vos yeux avec un regard dirigé vers vous-même. Et puis, vous vous laissez bercer à votre respiration, en allongeant vraiment le temps où vous soufflez pour vous poser, pour vous déposer, pour vous laisser peser. C'est-à-dire vraiment de ne pas résister, de se laisser aller. Voilà. Vous pouvez vous aider d'une image de la nature si vous le voulez, régulière, régulante, comme par exemple l'image d'une vague si ça vous convient, et de vous laisser aller avec le rouleau qui se forme sur l'inspire et qui se déroule longuement, lentement au moment où vous soufflez. Vous pourrez alors vivre votre vague, la voir, suivre son mouvement et même l'entendre. Et comme le son d'une vague ressemble à celui de votre respiration, écoutez-vous et laissez-vous bercer tout en vous écoutant encore et encore. Voilà, quand vous serez vraiment à votre porte de sommeil et que vous allez prendre la porte, vous aurez un relâchement musculaire et votre clé, vous ne pourrez plus la tenir, elle va tomber. Et il s'agira de revenir à un état d'éveil corporel et mental satisfaisant. Donc comme quand vous avez pris la porte, c'est plus la moitié de votre cerveau qui dort, mais les trois quarts, vous avez intérêt à réactiver sur les plans pour être vraiment au niveau cognitif très présent. Donc il faut déjà vous rappeler où vous êtes, parce qu'avec une bascule, vous pouvez croire sous les cocotiers à Tahiti, vous êtes petite partie très loin. Et en même temps, il s'agit de redynamiser au niveau corporel. Serrez vos poings 2-3 fois très toniques. Étirez-vous. Bout des orteils, bout des doigts. Un étirement assez tac. C'est pas les poings serrés. Et vous soufflez d'une façon très tonique. Et là, vous serez vraiment au top. Vous serez passé de à moitié endormi à réveillé. Comme un reset. Caroline, vous êtes sophrologue, spécialisée dans les troubles du sommeil. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, je tiens surtout à ce que ce soit spécialisé dans le sommeil et la vigilance. Parce que tout se joue sur 24 heures. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà de gérer mes propres rythmes, parce que j'ai quand même une énergie débordante. Il était grand temps que je me calme et surtout que je sache, je voulais conserver cette énergie. Et donc, je sais que c'est la nuit qu'on recharge ses accus au niveau corporel et psychique, et je tenais beaucoup à ça. Voilà, j'ai fait du sport de haut niveau, et c'est vrai que la récupération, c'est très en lien avec la nuit, et donc je tenais à tenir la distance. À quel moment recommandez-vous une sieste à vos patients? Alors ça dépend quelle sorte de sieste, parce qu'il y en a plusieurs. Celle qu'on a vue au début, qui est la sieste flash, qui dure même pas 5 minutes, il n'y a pas de sommeil, hein, ça paraît bizarre, mais où il y en a très très peu, ça, comme il n'y a pas de sommeil, on peut la faire n'importe où, n'importe quand. Même en réunion, à 18h, dans les transports à son domicile. Donc ça, c'est n'importe quand. Maintenant, quand on met du sommeil, il s'agit de le faire dans le créneau favorable, entre 13h et 15h, qui est la minima de la vigilance diurne. Et ça, c'est important, même si on n'a pas mangé, on aura quand même cette baisse de la vigilance.
Donc c'est là que c'est pertinent. Maintenant, pour les patients insomniaques qui ont des problèmes de sommeil, je leur déconseille de faire la sieste royale, qui n'a de royal que le nom, parce que c'est un cycle complet aux environs d'1 h 30, oui. Et donc il y a dedans du sommeil profond qui va enlever du sommeil à la nuit, donc abaisser la pression du sommeil, alors que la sieste idéale, qui est de moins de 20 minutes, ça permet de rester en sommeil léger, et ça permet d'abaisser les marqueurs de stress, donc c'est intéressant. Ce genre de sieste est à faire dans le créneau favorable, ne pas en sortir après 15h30, pas dans sa chambre à coucher si on est chez soi, qui est dédiée au sommeil de nuit, dans une pièce avec la lumière naturelle modérée, pour que le cerveau reconnaisse que c'est du sommeil de jour. Est-ce que je peux programmer mon cerveau pour me dire il faudra que je me réveille dans 20 minutes? Est-ce que mon cerveau va m'alerter? On a tous vécu un avion à 6h du matin, on a tellement la trouille qu'on met 3 réveils, machin, et on ouvre les yeux avant les 3 réveils. On a tous connu ça quand on est vraiment motivé. Donc oui, en effet, oui. On peut vraiment programmer, puis plus on pratique, alors peut-être au début mettre le portable, une sonnerie, pour être tranquille, mais au bout d'un moment, on se conditionne, hein, et puis on a le temps qui est juste. Et à l'inverse, est-ce que je peux dire, je décide de dormir 2 heures de plus, est-ce que je peux programmer mon sommeil pour me dire, allez, réveille-toi dans 3, dans 4 ou dans 5 heures? Un peu compliqué ça, hein. Oui. Et puis à quoi bon vouloir dormir 2 heures de plus? C'est-à-dire que voilà, s'il y a des problèmes de sommeil, il ne faut pas vouloir dormir à tout prix. Et quelquefois, on fait même une restriction du temps de sommeil pour optimiser la qualité. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de se lever toujours à la même heure le matin, et même le week-end, peut-être 1 heure plus tard, mais pas faire des grasses mat. Donc les 2 heures de plus, c'est pas tellement pertinent. Nos rythmes de vie contemporains, en famille, au travail, est-ce que c'est adapté à nos besoins en sommeil? Non. Non. La société ne prend pas du tout en compte cet aspect qu'est le sommeil. Et c'est vrai qu'il y a des rythmes de travail qui sont d'abord les horaires atypiques, ou ce qu'on appelle les 3-8, les 4-8, l'écart pour les marins. Ça, c'est anti-humain, donc ça fait quand même des dégâts. On va vers une société qui va fonctionner 24 heures sur 24, donc ça va être compliqué. Nos enfants aussi, les rythmes scolaires ne sont pas en adéquation avec les rythmes de sommeil recommandés. Et c'est vrai que même en famille ou avec les amis, on rogue sur le sommeil en pensant que c'est une quantité négligeable. Donc non, c'est pas du tout adapté. Pas du tout. Il y a des start-up qui organisent des rythmes de travail en prenant en compte ça et qui laissent les personnes être dans leur chronotype de base. Quand ils ont des salariés qui sont du matin, ils peuvent venir bosser à 7h du matin. Et ceux qui ne sont pas du matin, ils viennent bosser à 11h et tout le monde s'y retrouve. Mais les grosses entreprises ne sont pas encore adaptées à ce genre de... Non, mais moi je vois des salariés qui changent de boulot parce que pour eux c'est insupportable. Hein. C'est vrai, quand on n'est pas du matin, on ne se met pas boulanger, par exemple. Il faut le savoir, il faudrait mieux se connaître au départ. Quoi de neuf dans le sommeil retrouvé? Qu'est-ce qui est différent ou nouveau par rapport à tous les ouvrages déjà publiés? J'ai été assez libre dans ce livre et j'ai pu vraiment dévoiler tout ce qui me tenait à cœur. Cette société qui part en vrille et qui passe à côté de la dimension corporelle, qui est importante pour cet alignement corporel et psychique. Je pense que l'être humain va mal et qu'il est temps de revisiter ses fonctionnements de base. Donc mon éditeur m'a fait confiance en me laissant complètement libre et j'apprécie d'avoir pu aller jusqu'au bout du bout. J'ai les yeux qui picotent un peu, là j'ai l'impression que le marchand de sable va arriver. C'est un signe. Alors je vous remercie pour votre accueil très apaisant. Bien, si ça vous apaise. Et à très bientôt. Et puis des bonnes siestes, je vous souhaite.